saurait expliquer la confiance éperdue qui depuis 2000 ans embrasse vos statues. Bonjour, je vous dis bonjour amis que j'aime. Je suis tellement heureux de vous retrouver ici au cœur de Paris. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Je dois recevoir un baptême, et quelle angoisse est la mienne, jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division. Car désormais, 5 personnes de la même famille seront divisées, 3 contre 2 et 2 contre 3. Ils se diviseront, le père contre le fils, et le fils contre le père, la mère contre la fille, et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille, et la belle-fille contre la belle-mère. Si le Seigneur habituellement nous enseigne à l'aide de discours et de paraboles, il lui arrive d'adopter un autre genre, celui de la prière, qui jaillit de son cœur profond. Je vous en cite une qui est célèbre et que vous connaissez bien. « Père, je te loue d'avoir caché cela aux sages et aux savants et de l'avoir révélé aux tout-petits. » Aujourd'hui, Jésus lance vers le ciel et vers son auditoire une pensée brûlante et la voici. « Je suis venu jeter un feu sur la terre et comme je voudrais que déjà il soit allumé. » Ce feu, c'est évidemment le feu de l'amour. Jésus rêve en effet que tout l'univers s'embrase d'amour. Seulement voilà, s'il parle au conditionnel, comme je voudrais que déjà ce feu soit allumé, c'est qu'il ne l'est pas encore. Et oui, n'ayons pas peur de nous avouer la vérité. Après 2000 ans de christianisme, nous sommes bien obligés de reconnaître que, malgré les efforts des hommes, l'amour ne règne pas encore en maître ici-bas. Et c'est un désastre. Entre nous, que de tensions, que de conflits, que de jugements abrupts, en un mot, que de haine. Aussi, il va falloir que vous et moi, nous nous mettions une bonne fois pour toutes à aimer avec démesure, avant que la mort ne vienne nous ravir. Rien n'est plus important ici-bas que l'amour. Au fond, nous le savons tous, mais autre chose est de le penser, autre chose est de le vivre. Certes, des actes d'amour, nous en posons tous, et c'est déjà bien. Cependant, le Christ veut que notre amour soit apparenté au feu. Il ne s'agit pas d'aimer du bout des lèvres. Il faut que l'amour soit vécu à l'état d'incandescence et avec joie, s'il vous plaît. Et que l'on ne dise pas ici que ce n'est pas possible. Certes, il n'est pas toujours facile d'aimer, surtout qui n'est pas aimable, mais avec la grâce du Christ, tout devient possible. Je suis venu jeter un feu sur la terre et comme je voudrais que déjà il soit allumé. Mes frères bien-aimés, n'attendons pas les derniers jours de notre vie pour pleurer sur l'amour que nous n'avons pas donné, sur la dureté de cœur qui souvent accompagne les pensées et les actes de nos vies. Quand cette émission s'achèvera, dites-vous avec moi que l'amour à offrir à la Sainte Trinité, à notre Maman du Ciel, doit avoir les propriétés du feu, brûlant, réchauffant, contagieux, ardent et lumineux. Et par la suite, il faut que ce feu se répande concrètement sur toutes les personnes que nous rencontrons. Cet amour démesuré qui s'apparente au feu le plus dense, Jésus nous en a montré l'exemple en se faisant baptiser sur la croix à coups de fouet, de crachats, tout en restant silencieux face à la haine de ses enfants, jusqu'à mourir d'amour pour eux. Que dis-je, pour nous? C'est ça l'amour. C'est payer le prix fort pour le bien d'une seule personne ou du plus grand nombre. Jésus nous avertit également que si chaque jour nous nous levons avec l'obsession d'aimer avec la plus grande gratuité, nous allons entrer en conflit avec ceux qui ne partagent pas notre foi, puisque en principe, les hommes éloignés de la sagesse divine travaillent pour leurs pommes, construisent leur univers en donnant la priorité à la mise en œuvre de leurs intérêts particuliers. Je pense à moi et à mes proches, les autres, qu'ils se débrouillent. Entre nous, je ne crois pas que ces êtres bloqués sur leurs besoins soient particulièrement heureux. Aussi, quand ils voient l'un de leurs proches vivre avec intensité l'amour, une sorte de violence intérieure les saisit. Et voilà qu'ils accusent ceux qui vivent dans le feu de se tromper de route. Et c'est la division en famille et quelquefois la mort de l'amitié. Jésus, le prince de la paix, apporte donc la guerre sur la terre. Mais s'il perd quelques batailles, les chrétiens sont humiliés par leurs entourages, voire rejetés par les leurs, il gagne la guerre. Du moins, il va la gagner si vous et moi, nous acceptons dès aujourd'hui d'entrer dans le feu, jusqu'à devenir feu, afin que toutes les personnes qui entreront en contact avec nous se réchauffent au soleil de Dieu. C'est donc bien compris, surtout pas de braise, fût-elle scintillante en notre vie. C'est une grande flambée que le Seigneur attend de nous. Alors mettons-nous au travail, soyons les pyromanes de Dieu, et tant pis
si des conflits se lèvent. Restons fidèles au feu qui s'est allumé en nous au jour de notre baptême. Je bénis donc les flammes de votre cœur au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Marie, si le monde se plaît à puiser dans vos yeux la sublime bonté. Marie, c'est la faute à l'amour qui s'est jeté sur vous quand il vous a créé.